Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah Dafei Amud Bet 5b. À 4a en bas de la page, on avait eu un Tanura Banan, nos sages qui enseignaient, qui ont dit que Chayave Adamim va Erkin Acharamim va Ekdeshot, etc., etc. Donc plusieurs choses qu'il faut amener à un certain temps, et si ça n'a pas été amené au moment où il fallait, on transgresse le Balte Acher, le fait d'avoir s'est attardé sur le vœu qu'on s'était engagé. Et la Gemara, elle demande, Mina hanemile, d'où on sait cela? Comme Rashi nous dit, Mina hanemile, d'où on sait? Deakol hanar de Tanya bematnita, que sur toutes ces choses qui ont été enseignées dans la Braïta Le'el qu'on a vu avant, en bas de Daf Dalet Amud Aleph 4a et le début de 4b, dont on sait que toutes ces choses-là, Ika Balte Acher, il y a l'interdiction de s'attarder, c'est-à-dire que si c'est passé tant et tant de temps, donc en fonction des opinions que nous avons vues, que la personne l'a transgressé, l'interdiction de retarder son vœu. La Gemara répond, de Tanura Banan, car nos sages ont enseigné dans une Braïta. Et avant de commencer la Braïta, on va dire tout le verset. Le verset il n'est pas écrit clairement une seule fois dans la Gemara, mais dans certaines Gemarot, aujourd'hui dans la majorité des nouvelles Gemarot, vous avez sur le côté Torah Or Hashalem, donc qui ramène tout le verset. Donc en général, donc c'est avec les voyelles aussi, donc on peut le voir. Je le lis donc dans l'intégralité le verset qui va être développé dans la Braïta. La Braïta va prendre chaque mot du verset et le développer au fur et à mesure. Il y a écrit qui tidor neder lorsque tu vas faire un vœu. La Hashem lokecha, l'Éternel ton Dieu. Loteacher le shalmo. Tu ne vas pas t'attarder pour le payer, qui darosh idreshenu, car Dieu va le réclamer. Il n'y a pas écrit Dieu, écrit il le réclamera. Après, il y a écrit Hashem lokecha, l'Éternel ton Dieu. Mais imach de toi, vehaya bechachet, il y aura une faute en toi. Donc ça, c'est l'intégralité du verset. Et la Braïta va prendre chaque étape du verset et nous l'interpréter. Et nous allons retrouver donc tous les sujets qui sont mentionnés dans la Braïta de Daf Dalet, Amud Aleph, Amud Bet, dans ce verset. Donc, le Tanura Banan, il y a écrit qui tidor neder, lorsque tu feras un vœu, tu ne vas pas tarder donc à le payer. El yela neder, si je me base sur ce verset-là, j'ai seulement le neder, le vœu, car à savoir qu'il y a une différence entre un vœu et un don. Un vœu, c'est lorsque je dis, je prends sur moi, c'est-à-dire que je m'engage d'amener telle et telle chose, de faire telle et telle chose. Donc c'est un engagement qui vient de ma part et je suis responsable que la chose va se passer. En revanche, lorsque quelqu'un fait un don, par exemple, il a dit cet objet, cet animal va être, on va prendre un exemple d'un animal, l'animal va être un sacrifice, eh bien c'est cet animal qui va être un sacrifice. Si après cet animal il est mort, eh bien il n'y a plus de sacrifice parce que ce n'est pas un engagement sur la personne d'amener un animal en sacrifice. C'était un engagement que cet animal va être en sacrifice. Donc ce que la Braïta nous dit ici, quand il y a écrit qui tidor neder, lorsque tu feras un vœu, j'apprends de là uniquement, on parle d'un vœu, d'un neder, mais nedava minayin, d'où je peux déduire que même dans le cas d'une nedava, dans le cas d'un don, là aussi l'interdiction elle s'applique de ne pas s'attarder. Rashi qui nous explique la différence entre le neder et la nedava. Neder, le vœu, c'est are alai, lorsque la personne dit je prends sur moi. Nedava, le don, quand il dit arezo, cette chose-là, donc elle est à offrir. Donc, d'où je sais qu'un nedava aussi, bien que le verset dit seulement neder, un vœu, d'où je sais qu'aussi le nedava, le don, lui aussi, il y a l'interdiction de retarder ce don. Eh bien, nemarka neder, il est dit ici dans notre verset, lorsque tu vas faire un neder, lorsque tu vas faire un vœu, nemarle halan, il est dit dans un autre contexte, il dit im neder o nedava, comme Rashi nous ramène le verset, nemarle halan neder, veim neder o nedava, donc là-bas le verset il est si quelqu'un il a fait un vœu ou il a fait un don donc pour amener un sacrifice, etc. Donc on voit dans l'autre verset qu'on met neder et nedava, le vœu et le don à même pied d'égalité. Donc male hala nedava imo, de la même manière que dans l'autre verset, lorsqu'on parle d'un vœu, on met aussi la nedava, le don avec. Eh bien, Afkan, ici aussi, dans notre verset, bien que dans notre verset, il y a écrit seulement qui tidor neder lorsque tu feras un vœu, mais quand même, nedava imo s'inclut aussi la nedava, le don, avec le neder, avec le vœu. Donc ça, c'était les premiers mots du verset, qui tidor neder. Après, la suite du verset nous dit la Hashem Elokecha. Quand tu vas faire un vœu à l'Éternel ton Dieu.
À quoi ça fait référence quand on dit la Hashem Elokecha? El Adamim, ce sont donc les valeurs d'argent que la personne elle a dit, arrête Damayala, et donc mon argent il est sur moi, c'est-à-dire qu'il prend sur lui de donner la valeur, si on va le vendre en serviteur, qui va valoir tant et tant. Si c'est quelqu'un de jeune, il va valoir cher, si c'est quelqu'un de moins jeune, il a moins de force, donc il va coûter moins cher. À Arachin, de même, donc les RR, c'est quand quelqu'un il a dit, je prends le RR de telle et telle personne sur moi, on va regarder donc l'âge de telle et telle personne. Et en fonction de ça, donc il va devoir amener une certaine somme, donc c'est pas lié à la force de la personne, tout simplement au RR que la Torah a décidé, et les cherem, donc quelqu'un il a dit que telle chose, et les cherem, il doit l'amener au Beth Amikdash, au Kohanim, ve'ekdeshot, est-ce qu'ils vont se consacrer des objets qui peuvent être consacrés donc pour l'entretien du temple, comme Rashi nous dit, Elu Adamin ve'arachin chulu, shen kodshe bedek habayit, tout cela donc c'est des choses qui ont été sanctifiées pour l'entretien du temple, ve'kulan na Hashem, et tout cela donc c'est des choses pour Hashem, ve'en la Kohanim b'hem klum, et les Kohanim n'y prennent rien, donc quand j'ai dit tout à l'heure, les cherem, ou bien pour les Kohanim, j'aurais pas dû dire ou bien pour les Kohanim. Il y a des opinions que cherem c'est pour les Kohanim, donc ici Rashi prend donc le cherem, c'est pas pour les Kohanim, donc c'est pour Hachem. C'est pour ça qu'on apprend justement ici que la Hachem, c'est pour l'Éternel ton Dieu. La suite du verset dit que l'otéacher les shalmo, tu vas pas tarder à le payer. Alors le fait qu'il y a écrit les shalmo, lui, tu vas pas tarder à le payer. On apprend que c'est lui. Tu vas pas retarder, mais pas velo chiloufa. Il n'y a pas de problème de retarder son substitut, c'est-à-dire que si ça a été échangé, on en discutera dans la suite de quoi s'agit-il, de quel échange on parle ici. On va en parler donc de manière plus précise dans la suite, mais pour l'instant, donc on nous dit Rashi hu velo chiloufa. Donc cette chose-là, il y a l'interdiction de te'acher, de le tarder, mais pas l'échange. Allah va t'ouvrir sur lui, tu transgresses. Velo al chiloufa, non pas sur l'échange. Vele kam me faresh là plus tard, on va l'expliquer de quel échange s'agit-il. La suite du verset dit qu'il daroshidre chez nous, car il le réclamera. De quoi s'agit-il? Il s'agit des choses que Dieu réclame. Tu as le devoir d'offrir. C'est quoi? C'est eluchataot, c'est le sacrifice expiatoire. Va'acham, le sacrifice délictif. Lorsque quelqu'un il a fait une faute par inadvertance ou certes d'autres fautes, donc il doit amener ces sacrifices-là. Les holot, les sacrifices donc, de holocauste ou shlam, des sacrifices de paix. Donc comme Rashi nous précise qu'ici il s'agit donc des holot et des shlamim, des sacrifices holocauste et de paix qu'on a le devoir d'amener, non pas des holot et des shlamim, des sacrifices d'holocauste et de paix qu'on peut amener, parce que en ce qui concerne les premières catégories, la chataot et la hacham, les sacrifices expiatoires et délictifs, ça quelqu'un ne peut pas décider de lui-même de les amener, c'est uniquement si quelqu'un il a fauté par inadvertance, il amène un sacrifice chatat, si quelqu'un il a fait des fautes que la Torah dit, il va amener un sacrifice de hacham délictif. Après, en ce qui concerne le Ola et les Shlam, les holocaustes et les sacrifices de paix, des fois, il peut y avoir que la personne d'elle-même, elle veut offrir un sacrifice holocauste, il a le droit. Un sacrifice de paix aussi, il a le droit. Mais ici, quand on dit Darosh et Dreshen ou qu'Hachem va le réclamer, on parle des Olot et des Shlamim qui sont à réclamer. Comme Rashi nous dit d'abord, voyons le Rashi, Elu Chataot Vachamot, sur les sacrifices expiatoires et délictifs, Shem Nidrashim Mimcha, qui sont exigés de toi. Sharechovan Mutalim Alecha, car c'est un devoir à toi de les amener. Et les sacrifices holocauste et les sacrifices de paix, qui donnent oladriya, comme par exemple le sacrifice holocauste. Quand on vient se présenter aux 3 fêtes, on doit amener un sacrifice holocauste, mais c'est un devoir d'amener ce sacrifice holocauste. De même, les sacrifices de paix qui sont amenés lors de la fête. Donc la personne doit être chag, de se réjouir à la fête avec de la viande, elle amène un sacrifice de shlamim lors de 3 fêtes. Shen chova, c'est un devoir. Donc, Rashi veut nous souligner qu'on parle des holot et des shlamim ici, le sacrifice holocauste de paix, c'est des sacrifices qu'on a le devoir d'amener. Des il ou des neder ou nedava, car si on parlait donc des sacrifices de vœux, de dons, bereshadika activés, ceux-là, ils sont déjà écrits au début du verset. Quand on parle donc qui tidor neder, quand tu as fait un vœu, tu as fait un vœu, un don, d'amener un sacrifice, donc holocauste ou un sacrifice de paix. Vehu adin, Rashi nous dit qu'il en de même aussi, bien que la Braïta elle dit seulement les sacrifices expiatoires, délictifs, holocauste et de paix, mais ça inclut aussi le bechor, le premier-né qui est né d'un animal qui est pur, qui doit être donné au Kohen, c'est un devoir. De même, ça inclut aussi le maaser. Lorsque quelqu'un donc, il a 10 animaux qui sont nés dans la même année dans son troupeau, le 10e, il doit le donner au maaser, ou Pesach,
et le sacrifice de Pessah, donc ces trois catégories de sacrifices aussi, Shen Chova, qui sont un devoir de les amener. Rashi rajoute ça, parce que dans la Braïta, il n'y a pas écrit clairement le Bechor, le Maaser et Pessah, le premier-né, la dîme des animaux, le sacrifice de Pessah, tandis que dans la Braïta qu'on avait vu dans Dabdalet, il y avait écrit le Bechor, Maaser, Pessah. Donc Rashi nous dit que c'est bien inclus ici aussi. Continuons de la Gemara, donc la suite du verset, il y a écrit Hashem Elokecha, l'Éternel ton Dieu, et le Tzedakot ou Masot, ce sont la charité, et le maaser. Quand on parle ici le maaser, on ne parle pas donc du maaser des animaux qu'on vient de dire, Rachid qui s'inclut dans avant, mais ça inclut le maasot, la dîme des produits agricoles. Et dans la version que nous avons dans la Gemara, on dit, rajoute le mot ubechor, le premier-né, mais évidemment, donc Rachid n'avait pas cette version-là, vu que Rachid nous a dit que, quand on a dit les sacrifices de chataot va shamot, sacrifices donc amène pour les fautes, et olot et shlamim, il y avait aussi le Bechor avec. Donc Rachid n'avait pas la version Bechor, mais dans la Gemara, ce qui est écrit, Hashem Elokecha, c'est les Tzedakot, donc les dons de charité, le Maasot, et le Bechor, le sacrifice du Bechor du premier-né. Pourquoi on déduit ça de Hashem Elokecha? Quel rapport avec l'Éternel ton Dieu et Tzedakot ou Maasot? Alors Rachid nous dit, déjà, ce qu'il faut savoir, que ces mots-là, Hashem Elokecha, de Akra Yeteraou, c'est un verset qui est superflu. De Havel le Mirtav, alors il aurait dû écrire, qui Darosh Idreshenu. Tout simplement, il fallait écrire, car Dieu va te les réclamer, sans dire Hachem Lokecha, l'Éternel ton Dieu, parce qu'on sait déjà de qui il s'agit, parce que Gvar Hachem Katouv le Mala, parce que le nom de Dieu, il est déjà écrit au début du verset, il est écrit Kitidon Neder, la Hachem Lokecha, quand tu vas faire un vœu à l'Éternel ton Dieu. Donc quand dans la suite on dit Darosh Idreshen, il va te le réclamer, on sait très bien que c'est Hachem Lokecha qui va te le réclamer. Donc pourquoi on répète dans la suite du verset Hachem Elokecha? Eh bien, Nidrosh B, c'est pour interpréter, la touiller, pour inclure, pour ajouter les tzedakot, les dons de charité, ou masot, et la dîme des produits agricoles, chez Katuv Baem Shemze, à propos duquel, aussi bien dans la tzedaka, dans la charité, aussi bien dans le maser, dans la dîme, il y a ce nom-là de Dieu. Il y a Hachem Elokecha. Où est-ce qu'il y a écrit ça? Rachid nous dit à propos de la tzedaka, de la charité, il y a écrit Olechat ye tzedaka lifna Hachem Elokecha. Et à toi, ça sera une tzedaka, donc une charité devant l'Éternel ton Dieu. Et donc on voit que tzedaka, c'est lié avec Hachem Elokecha. Et de même, il y a écrit à propos donc de la dîme des produits agricoles, que tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, la dîme de tes produits agricoles. Donc on voit qu'à propos du maaser des produits agricoles, il y a écrit l'expression Hachem Elokecha. Donc déduit ici que Hachem Elokecha, ça se réfère aussi bien donc pour les dons de charité, aussi bien pour les maasot, pour les dîmes. Et comme vous voyez aussi dans Rashi, donc Rashi ne parle pas du Bechor, parce qu'encore une fois, donc d'après Rashi, donc il n'y avait pas la version de Bechor dans la Braïta, du premier-né des animaux. Continuons la suite du verset, la Braïta nous interprète, il y a écrit, donc Darosh Idreshenu, Hashem Elokecha Me'imar, que Hashem va le réclamer de toi. Alors, Me'imar de toi, ça fait référence à quoi? Zeleket Shicha Opea, ça fait référence à trois choses qui sont données aux pauvres. C'est le leket, la glanure, lorsque la personne il a des grains de blé qui tombent lorsqu'il est en train de moissonner, il doit les laisser. Puis la shira, l'oubli, s'il a oublié une gerbe dans son champ, il doit le laisser aussi pour le pauvre. Et la péa, c'est le coin du champ qu'il faut laisser aussi pour le pauvre. Quel rapport maintenant de mot me'imar de toi, qu'Hachem va le réclamer me'imar de toi, avec les choses qui doivent être données aux pauvres. Rachid nous explique me'imar, c'est leket shira opéa. Donc c'est la glanure, l'oubli et le coin du champ. Shen chelko shel ani, ça c'est la part du pauvre. Et à propos du pauvre, dictive B, il est écrit était Eani Imar. Dans un autre contexte, la Torah dit le pauvre Imar avec toi. Donc il y a le mot Imar qui parle là-bas. Donc Eani, le pauvre Imar. Et ici, quand on dit Mais Imar, donc c'est aussi des choses qui sont à donner aux pauvres. Et la fin du verset conclut en disant Vehaya bechachet, il y aura une faute en toi. Donc si tu vas t'attarder, donc la Braïta elle apprend Vehaya bechachet, que toi tu auras une faute. C'est-à-dire que toi tu as une faute de t'être attardé d'avoir amené ton sacrifice, mais ton sacrifice en lui-même, il n'y aura pas de faute. C'est-à-dire que ton sacrifice ne sera pas disqualifié, comme Rachid nous dit, le sacrifice n'a pas été disqualifié par le fait que toi, tu t'es attardé d'amener le sacrifice. Donc évidemment, on parle donc des sacrifices que nous avons mentionnés ici. Évidemment, on ne parle pas des sacrifices communautaires qui avaient un moment précis pour être offerts, ou bien le sacrifice de Pessah, que si tu ne l'as pas amené le jour, après c'est fini, tu ne peux pas amener, donc tu n'as pas le 14 Nissan, tu ne peux pas l'amener, mais des sacrifices, donc le sacrifice, le sacrifice donc expiatoire, le sacrifice donc de faute, etc. Donc le sacrifice reste toujours un sacrifice qu'il faudra amener à Hachem, même si on l'amenait donc plus tard que les trois fêtes, mais, ou je donne l'exemple de trois fêtes d'après l'opinion de trois fêtes, mais en tout cas, il faudra l'amener
même plus tard. Bien, ça c'est la Braïta. Maintenant, la Gemara s'arrête, après avoir expliqué, donc on avait la question au début du Hamoud, au début de notre cours, on avait la question d'où on sait donc que toutes ces choses-là, donc il y a la notion de l'otéacher, baltéacher, de ne pas s'attarder pour les amener, nous avons eu la réponse. Mais la Gemara s'arrête pour clarifier une des choses qui a été dit dans cette Braïta. On avait dit à Marmar, donc on n'a pas interrompu la Braïta en plein milieu. Une fois que la Braïta elle est finie, la Gemara dit Metra dit, c'est-à-dire qu'on reprend les mots qui ont été dit dans la Braïta. Il y a écrit dans la Braïta que l'explication du verset Loté Acher les Shalmo, tu ne vas pas tarder à le payer, c'est-à-dire que lui-même, tu ne dois pas tarder à le payer quand tu dois, Velo Chiloufav, mais non pas son substitut, non pas son échange, non pas l'autre animal que tu as échangé. Et la Gemara, c'est donc de quoi s'agit-il? Chilouf Maï. L'échange de quoi? Quelle offrande a été échangée ici? Voyons ensemble. Si c'est l'échange d'un sacrifice holocauste ou d'un sacrifice de paix, eh bien, dans ces cas-là, mikav kave, ils doivent être offerts. Comme Rashi nous explique, ça veut dire l'échange d'un sacrifice holocauste, d'un sacrifice de paix. Rashi nous dit, chilouf ola, qui donne comme par exemple, Avda, quelqu'un donc il avait un sacrifice holocauste et il a perdu, il devait l'amener il devait l'amener au temple et il a perdu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a amené un autre sacrifice d'Holocauste à la place. Parce qu'il a perdu l'animal numéro 1. Puis le Bach il rajoute, il dit et après ça, donc Nimtset Arishon, donc après on a trouvé la première, Venit Kaperba, et il a été pardonné donc par la première. Mais maintenant il se retrouve avec un deuxième animal qu'il avait mis aussi de côté donc pour l'Holocauste pour échanger le premier, mais il a retrouvé le premier maintenant. S'il a retrouvé le premier, donc il a offert le premier animal qu'il avait désigné pour sacrifice holocauste, mais il en a un deuxième. Donc c'est ça le chilouf, c'est celui-là de on parle. Ou bien peut-être la même chose donc pour le sacrifice de shlamim, le sacrifice de paix. Il a perdu le premier animal, il en a désigné un deuxième, puis il a retrouvé le premier, et donc il a sacrifié le premier, mais il se retrouve avec un deuxième, donc le chilouf, l'échange du premier, de shlamim, de sacrifice de paix. Mais si c'est le cas, toujours dans le Rashi, mikav karve, dans ces cas-là, il faut, oui, les offrir dans le temple. Tu peux offrir un sacrifice holocauste, tu offres un deuxième, un troisième, combien que tu veux, tu peux en offrir. De même, le sacrifice de shlamim, de paix. Si tu as un deuxième, un troisième, tu peux l'offrir. Il n'y a aucun souci d'offrir plusieurs sacrifices d'holocauste et plusieurs sacrifices de paix. Donc, maintenant, l'échange de sacrifices-là, tu dois l'amener en tant que korban. Et donc, Rashi nous dit, Kevan de Karva, vu qu'on l'amène en korban, en sacrifice, Ari korban et atzma. Donc, dans ces cas-là, c'est un sacrifice à part entière. Ou les shalmo karinabe, donc ça s'applique aussi ce que le verset il dit, l'otéacher les shalmo, que tu dois le rembourser, que tu dois le payer, que tu dois l'amener en son temps. Donc même si quelqu'un, il a un deuxième sacrifice holocauste, donc ce deuxième holocauste, ce deuxième sacrifice de paix vient remplacer le premier, ben ce deuxième-là aussi, il a le devoir de l'otéacher les shalmo, de ne pas s'attarder pour le rembourser. Donc on ne peut pas dire qu'il s'agit ici, que la Braïta elle nous dit, que le sacrifice lui-même n'est pas son échange. On ne veut pas dire qu'il s'agit d'un sacrifice holocauste qui a été échangé, d'un sacrifice de paix qui a été échangé. Donc, la Gemara propose peut-être khatat. Peut-être on va dire, donc c'est un échange d'un sacrifice expiatoire. C'est-à-dire, Rashi nous dit, khatat, donc l'échange d'un khatat, chez Kipou Be'alea, que les propriétaires donc, ont eu une kapara. Et dans ces cas-là, si les propriétaires ont déjà eu une kapara, donc imaginons un cas, mais il y a d'autres cas, que les propriétaires, ils ont amené un sacrifice expiatoire, ils ont perdu ce sacrifice expiatoire, donc ils ont désigné un deuxième sacrifice expiatoire, puis après ils ont retrouvé le premier, donc ils ont offert le premier en sacrifice, mais après maintenant ils se retrouvent donc avec le deuxième sacrifice expiatoire. Eh bien, ce qu'on fait avec ce deuxième sacrifice expiatoire, voyons d'abord peut-être dans la Gemara. Excusez-moi, donc d'abord dans la Gemara dit, donc si tu dis chilouf et khatat, le mita azla, ça doit aller à la mort, de manière plus précise, c'est-à-dire qu'on le laisse mourir, on le met dans un endroit sans lui donner de la nourriture, parce que donc cet animal-là, donc il va mourir. En effet, Rashi nous dit chilouf et khatat, donc c'est l'échange d'un khatat chez Kipou Be'alea, que les propriétaires donc, ont déjà eu une kapara, une expiation avec un sacrifice expiatoire. Ça fait partie de la catégorie mechamesh chataot ametot, des 5 catégories de sacrifices expiatoires qu'on laisse mourir. Rashi ne ramène pas ici, mais ailleurs, donc c'est expliqué qu'il y a plus 5 catégories de khatat, et sacrifices expiatoires qu'on laisse mourir. Un, c'est le khatat qu'on vient de pas en train de parler ici, que les propriétaires ont déjà eu une khatat, que les propriétaires ont déjà eu une kapara par ailleurs, donc avec un autre sacrifice. Eh bien celui-là, on va le laisser mourir. De deux, un khatat qu'un propriétaire, quelqu'un il a désigné, mais il est mort, donc on ne va pas l'amener une fois que la personne est morte.
Troisièmement, si quelqu'un, il a fait la substitution, donc il a échangé, c'est-à-dire il a voulu échanger, il a dit l'animal numéro un qui est sacrifice expiatoire, il va être échangé avec l'animal numéro 2, et finalement, donc les deux deviennent sacrifices expiatoires, et bien, mais le deuxième, on ne peut pas l'offrir parce qu'on ne peut pas amener deux sacrifices expiatoires. Si la personne a fauté une fois pour telle faute, il a désigné pour telle faute, il ne peut pas amener un autre animal pour la même faute. S'il a déjà désigné l'autre animal pour la première faute, alors qu'il avait déjà un autre animal, c'est-à-dire qu'il avait désigné deux animaux pour la même faute, il y a un seul qui va être offert. Troisièmement, si c'est un sacrifice, quatrièmement, si c'est un sacrifice expiatoire, que l'année est déjà passée, donc il n'est plus dans la première année, donc il n'a pas les critères qu'il faut pour amener le sacrifice expiatoire, qui doit être dans sa première année. Et cinquièmement, donc si c'est un sacrifice expiatoire, il a enfanté donc il a enfanté un autre animal avant qu'on le sacrifie, eh bien c'est un vlad khatat, que celui-là donc aussi on va le laisser mourir. En tous les cas, nous ce qui nous intéresse, c'est que ce propriétaire-là, s'il a déjà eu kapara, il a déjà été expié avec un autre sacrifice, il y en a un deuxième maintenant, et on va le laisser mourir. Alors si on va le laisser mourir, ou pshita de le c'est évident, il ne peut pas transgresser l'interdiction de s'attarder d'amener le vœu, il n'y a pas de vœu à amener, il n'y a pas de sacrifice à amener. Donc la question, elle est toujours là, la Gemara dit, alors qu'est-ce que la Braïta, elle veut dire lorsqu'elle dit, tu n'as pas le droit de le rembourser, donc lui, tu dois faire attention de ne pas s'attarder, donc tu dois le rembourser donc en son temps, tu dois l'amener, payer en son temps, et pas le chilouf, pas le changement de quoi. Alors la Gemara a dit, chilouf et toda, il s'agit d'un échange d'un sacrifice de toda. Toda, donc c'est un sacrifice de remerciement, lorsque quelqu'un il était dans un danger, il a été sauvé, il amène un sacrifice de toda de remerciement. Avec ce sacrifice-là, il ramène 40 pains. Juste dans ces 40 pains, c'est pas important le petit détail, mais il y a 4 catégories de pains, et il y a 31 catégories, il y a 10, 10, 10, en tous les cas de différentes catégories. En tout cas, il ramène 40 pains avec ce sacrifice de remerciement. Et alors, de quoi s'agit-il? Voyons, de Tane Rabbi Chia. Rabbi Chia enseigne dans une braïta. Toda shelitar vabit murata. Lorsqu'un sacrifice de remerciement a été mélangé avec l'échange. Alors l'échange, ça peut être de deux manières, c'est-à-dire, il peut y avoir un premier cas, ce que je vais expliquer maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'échange du sacrifice de remerciement. Il peut y avoir un cas dans les choses ont été faites donc avec permission. Quand je dis avec permission, on n'a rien transgressé. Imaginons que Rouven, il a amené un sacrifice de remerciement au Beth Amikdash pour remercier Hachem avec ses 40 pains. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il a perdu son sacrifice de remerciement. Donc il a perdu son animal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a désigné un deuxième sacrifice de remerciement pour remercier Hachem. Et finalement, donc il a retrouvé le premier sacrifice initial. Donc il se trouve avec le sacrifice initial, le premier animal, et il se trouve encore avec un deuxième animal. Ce deuxième animal est appelé la tmoura, l'échange du premier. Il peut y avoir aussi, dans un cas que c'est interdit, comme nous avons dit tout à l'heure, on a dit quelqu'un il a échangé, il a dit que le sacrifice numéro 1, on parlait du khata tout à l'heure, ça peut être dans tous les sacrifices, que quelqu'un il a dit non, j'ai pas envie de donner ce premier animal pour Toda, pour remerciement, pour khatat, pour quoi que ce soit, je vais donner un autre animal. Et donc, en effet, il donne un autre animal. Ce qui est interdit dans la Torah, mais ça ne change pas que le deuxième animal a pris la sainteté aussi du premier. Que ce soit tout à l'heure, on parlait du sacrifice expiatoire, maintenant on parle du sacrifice de Toda, de remerciement. Donc, s'il a dit non, je ne vais pas donner le premier animal, je vais donner le deuxième animal, donc ça a aussi une tumura. Donc, c'était juste pour expliquer le mot ici, bitumurata, comment c'est arrivé. Alors, je reprends le texte d'Abraïta. Toda shenitava bitumurata. Un sacrifice de remerciement qui a été mélangé avec un autre sacrifice de remerciement. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Quand on dit c'est mélangé ici, c'est-à-dire qu'on a l'animal numéro 1 et l'animal numéro 2, mais on ne sait plus c'est qui l'animal numéro 1 et c'est quoi l'animal numéro 2. Alors, jusqu'à là, on n'a pas de souci, parce que dans la suite, on va dire ou meta, elle est morte. Mais je veux dire oralement ce qui se passe, si elle n'est pas morte. Si elle n'est pas morte, tout va bien. Qu'à tout va bien. Il amène l'animal numéro 1 et l'animal numéro 2, sans savoir c'est lequel numéro 1 et numéro 2. Il l'amène au Beth Amikdash et il fait la shrita. Alors quel est le problème? Pourquoi il ne pourra peut-être pas faire la shrita? Le problème, il est que les 40 pains viennent uniquement avec l'animal numéro 1 qui a été désigné au début. Et les 40 pains ne sont pas apportés avec l'animal numéro 2, qui est l'échange de l'animal numéro 1. Et maintenant, il y a eu un mélange ici entre l'animal numéro 1 et numéro 2, il ne sait plus c'est lequel. Eh bien, quand même, il n'y a pas de souci, tant qu'ils sont vivants, il amène les deux dans le Beth Amikdash, et il amène aussi donc les 40 pains dans le Beth Amikdash, il fait la shrita, il abat rituellement aussi bien
un animal, aussi bien le deuxième animal, sans savoir si c'est le premier ou le deuxième ou le premier, ça ne change pas. Au moment où il fait la shrita, à ce moment-là, automatiquement, les 40 pains vont devenir saints. Et quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'une fois qu'il a fait la shrita des deux animaux, eh bien c'est sûr qu'il a fait aussi la shrita de l'animal numéro 1. Donc par cela, les 40 pains sont devenus saints, il n'y a pas de souci. Mais le problème, il est, lorsque on nous dit ici, ou meta achatmen, il y en a une des deux qui est morte. C'est-à-dire qu'il avait l'animal numéro 1 de sacrifice de remerciement. Puis, il y a eu un animal numéro 2 pour le sacrifice de remerciement, qu'il est venu donc pour échanger, donc le premier animal. Et après, ils se sont mélangés. On ne sait plus donc c'est qui l'animal numéro 1 et l'animal numéro 2. Mais une fois qu'il y a un des deux qui est mort, je ne sais pas si c'est l'animal numéro 1 ou l'animal numéro 2 qui est mort. Et là, je suis dans le problème. Parce que si j'étais sûr que c'est l'animal numéro 1, il n'y a pas de souci. Je peux faire la shrita et je vais avoir les 40 pains qui vont devenir saints. Mais si je ne sais pas, alors peut-être la shrita que je fais maintenant, c'est l'animal numéro 2. Et l'animal numéro 2, les 40 pains ne vont pas devenir saints. Et je ne peux pas juste dire, bon, c'est pas grave, je vais quand même amener 40 pains dans le temple. Parce qu'on n'a pas le droit de faire rentrer des choulines dans la Hazara, on n'a pas le droit de faire rentrer des choses qui sont profanes dans la cour du temple. Et ici, donc, je ne peux pas faire rentrer des pains qui sont profanes dans la cour du temple. Est-ce que donc il dit Rabbi Chia dans la Braïta, Chaverta en la takana, l'ami, ça veut dire l'autre animal qui n'est pas mort, il n'a pas de solution. Parce que comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'animal qui est resté vivant? Si tu vas me dire si tu vas dire qu'on va l'offrir, on va le sacrifier, on va la shrita, et on va amener les 40 miches de pain avec lui. On ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que Dilma Tumurai. Parce que peut-être c'est pas l'animal initial, c'est pas l'animal numéro 1, c'est l'animal numéro 2. Maintenant, d'un autre côté, si on me dit, bon, c'est pas grave, c'est quoi? On va l'offrir sans pain parce que peut-être c'est l'animal numéro 2. Mais non, parce que Dilma Todai. Peut-être c'est sacrifice initial, donc original, donc le premier. Et donc, il faut mettre 40 pains avec. Et vu que on n'a pas de solution, et l'Agma nous dit, eh bien c'est justement sur cet échange-là, sur ce deuxième animal-là, qu'on dit qu'il n'y a pas le problème de Baal Te'acher, qu'il n'y a pas l'interdiction. Alors voyons d'abord Rashi avant de voir si la réponse elle est maintenue. Rashi, Chilouf et Toda, l'échange de Toda. Ou Kigon par exemple, chez les Tarva Barishona, que le sacrifice de remerciement s'est mélangé avec le premier sacrifice. Donc c'est-à-dire que il y a eu deux animaux maintenant, deux animaux pour remerciement. Rachid nous dit donc dans un cas où ça a été fait donc qu'après ils sont mélangés. Vekaimalan al zavachatoda chalot chalot. Donc le verset il dit avec le sacrifice de Toda chalot il y a 40 pains. Donc on apprend de là que hatoda teuna lechem, que uniquement le Toda lui-même, le sacrifice de remerciement, donc le sacrifice original, requiert d'avoir 40 pains avec velo khalifata et non pas l'échange de deuxième qui vient le remplacer velo tumurata, ni celle qui a été échangée donc de manière permise et ni celle tumurata, donc on a fait la tumura qu'on l'a échangée donc de manière interdite. Eux ils sont pas tuunim lechem, eux ils requièrent pas d'avoir du pain avec. Et on nous dit dans un cas qu'on bête à même si un des deux animaux sont morts. Rachid nous explique, si les deux animaux étaient vivants, dans ce cas-là, j'aurais pas eu de problème, bien qu'il y a eu un mélange entre l'animal original et le deuxième. Quand même, Mevian, il les amène, ou Meviar Baim Chalot, il amène 40 pains, qui est Mishpat Atoda, comme la loi du sacrifice de remerciement. Et Veomer, il dit, ces 40 pains qui sont là, Leshem Ota chez Itoda, ils sont là pour l'animal qui est Toda, que personnellement, je ne suis pas au courant si c'est tel animal qui est Toda ou c'est le deuxième qui est Toda, parce que je ne sais pas c'est lequel l'animal original qui est Toda, le deuxième qui est l'échange. Mais il fait une condition, il dit voilà, je fais la shrita et les pains vont devenir saints. Au shrita ta Toda. Et lorsqu'il va faire la shrita, donc sacrifice de remerciement, Tigda Sharbaim Kimishpata va sanctifier 40 pains. Quand il va faire la shrita du bon, lui, il ne sait pas si c'est l'animal numéro 1 ou 2, c'est pas grave, il fait les deux. Et quand la shrita, donc qui est bonne, va faire automatiquement, donc 40 pains vont devenir saints. Aval meta, mais si un des deux animaux est mort, l'autre animal n'a pas de solution. Et Rashi conclut, donc et c'est ainsi donc le verset, c'est ça que le verset vient dire ici, que sur ce chilou, sur ce deuxième animal de Toda, donc qui est resté en vie, qu'on ne sait pas si c'est l'animal initial ou bien le deuxième animal, et il est resté en vie, que lui, il n'a pas de solution. Lui, il n'y a pas de souci de Baal Te'acher. Il n'y a pas l'interdiction de l'amener plus tard, après 3 fêtes. Mais la Gemara
demande tout de suite la question évidente, va kevandelav batakavaï. Si on ne peut pas l'amener en sacrifice, tu ne pourras jamais l'amener en sacrifice, il n'y a pas de solution. Dans ces cas-là, kalimut et lamal, pourquoi tu as besoin d'un verset pour me dire que cet animal-là, ce deuxième animal de Toda, il n'a pas l'interdiction de Balte Acher de retarder. Il n'y a pas de souci. Et de toute façon, tu ne pourras jamais l'amener en sacrifice. Donc il n'y a pas besoin de dire attention, il n'y a pas l'interdiction de le retarder. Normal, il n'y a pas d'interdiction de le retarder. Tu ne peux pas l'amener en sacrifice, donc il n'y a pas d'interdiction de retarder. Donc il faut trouver une autre solution. C'est-à-dire, on a toujours la question initiale. Qu'est-ce que la Braïta veut nous dire lorsqu'elle nous dit que l'oté acher le shalom, que lui, tu vas pas tarder à le payer. Mais lui, Vélo Chilouf n'avait pas son échange, il n'y a pas de souci de le retarder. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Amar Rav Sheshet, il dit, la réponse est la suivante. Les Olam, toujours en fait, je vais te dire ce que j'ai dit au début, que quand on parle du Chilouf ici de l'échange, le Maout et Chilouf et Ola Oshlamim. En effet, ça vient exclure l'échange d'un sacrifice d'holocauste ou d'un sacrifice de paix. Et a priori, on a dit tout à l'heure qu'il faut les offrir. Il y a un chidouche ici, il y a une nouveauté, il y a un enseignement, c'est quoi? Ici, de quoi on parle? On parle on traite d'un cas où il y a deux fêtes qui sont passées, et après le sacrifice, donc holocauste, sacrifice de paix, ils ont été atteints d'un défaut physique. Quand un animal, il est atteint d'un défaut physique, on ne peut pas l'amener. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant s'il y a un sacrifice holocauste ou un sacrifice de paix qui sont atteints d'un défaut physique? Je ne peux plus l'amener en sacrifice. Qu'est-ce que je fais? Je dois transférer sa sainteté sur un autre animal, ce qu'on appelle vechilelo, lechalel, le rendre chol. C'est-à-dire que le sacrifice initial va devenir profane, le sacrifice initial que maintenant il a un défaut physique, il devient profane, et j'achète un autre animal, et l'autre animal va prendre la sainteté du premier animal. Donc, ce qu'il a fait ici, vechilelo alacher, et il a rendu profane, c'est-à-dire il a transféré la sainteté du premier animal sur un autre animal. Donc, je répète ce qui s'est passé ici. Imaginons donc que la personne avait l'animal numéro 1. Donc, que ce soit un sacrifice holocauste ou shlamim de paix. C'est pas important maintenant de répéter à chaque fois hola ou shlamim. Donc, il y avait sacrifice numéro 1. Ce sacrifice numéro 1, cet animal numéro 1, il a passé une fête. Il a passé une deuxième fête. Attention, là, ça arrive bientôt la troisième fête. Il faut l'amener en sacrifice tout de suite. Parce que si je ne vais pas l'amener à la troisième fête, je vais transgresser Baal Te'ach, l'interdiction de retarder. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que ça arrive la troisième fête, cet animal, il a eu un défaut physique. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le propriétaire? Il a transféré la sainteté de cet animal sur un autre animal. Après, sur l'autre animal, sur l'animal numéro 2, il y a une fête qui est passée. Eh bien, justement, on vient nous dire qu'il y a un chidouche ici. Avant de voir le chidouche, d'abord Rashi, Amar, il a dit, il a dit que l'animal numéro 2, il vient remplacer l'animal numéro 1. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant avec l'animal numéro 1 au Balmoum? Rashi nous dit, celui qui a le défaut physique numéro 1, il sort, il devient profane, il est plus sain. Et maintenant, ça aurait pu monter à l'esprit de dire, oh, il met koar kamakat. Et vu que le deuxième animal, il vient par la force du premier, c'est-à-dire pourquoi le deuxième animal, il a la sainteté du sacrifice holocauste, le sacrifice de paix? C'est parce qu'il y avait un animal numéro 1 qui était sacrifice holocauste, sacrifice de paix. Et il a transféré sa sainteté au deuxième animal. Alors j'aurais dit, le premier animal, il a déjà passé 2 fêtes. Le deuxième animal maintenant, il passe une 3e fête. Ah, j'aurais dit que le deuxième animal, bien qu'il a passé seulement une seule fête depuis qu'il est devenu saint, mais c'est comme s'il avait passé 3 fêtes, parce que sa sainteté vient du premier animal. Le premier animal, il a déjà passé 2 fêtes. Alors Rav Sheshet nous dit que c'est ça, ça que vient nous enseigner la Braïta pour nous dire non. Ici, lorsque ce deuxième animal est devenu saint, il a pris la sainteté du premier, eh bien lui, il a ses 3 fêtes à lui. Il ne dépend pas de premier animal. Premier animal, c'était une affaire. Maintenant, c'est un deuxième animal. Comme Rashi nous explique, ça, kadat, acholo, etc. Comme ça aurait pu monter à l'esprit. Vehachika marka. Et donc, c'est ça que le verset vient nous enseigner. Littéralement, vehachika marka. Ainsi, le verset vient nous dire, imala echad. Si sur un des animaux avarzman ichur, sur un seul animal, c'est passé donc le temps qui s'est considéré qu'il a tardé. Chayav, à ce moment-là, il est coupable d'avoir tardé. Mais non pas que le premier animal et le deuxième, donc celui qu'il a échangé, on va associer les deux en même temps à 3 fêtes. Dans ces cas-là, il n'y a pas l'interdiction de l'oté acher, de balte acher, d'avoir attardé. La Gemara dit, ok, cette explication qu'on vient de voir, elle marche bien
pour certaines des opinions que nous avons vues avant, en ce qui concerne le Baal Te'acher, on avait vu 5 opinions, mais il y a l'opinion de le Rabbi Meir, l'opinion de Rabbi Meir. Pour ça, on devra trouver une autre explication dans la Braïta. Pourquoi? Des Amar, Rabbi Meir, il dit, Kevan Shavar alav regel echad, dès qu'il y a une seule fête qui passe sur un animal qui doit être offert en sacrifice au verbe Baal Te'acher, la personne, elle transgresse de s'être attardée. Alors, d'après lui, Maï Kalamem, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que le cas qu'on a dit, le premier animal, il a passé 2 fêtes, après il a eu un défaut physique, on a échangé avec un autre animal, et il y a une fête qui est passée, on aurait pu penser qu'on associe les 2 premières fêtes qui étaient avec le premier animal, la 3e fête qui était avec le 2e animal, on en fait 3 fêtes, et on nous dit non, il n'y a pas de problème. Mais d'après Rabbi Meir, même dans un tel cas, tu dis ok, c'est passé 2 fêtes, mais déjà 2 fêtes, c'est d'après Rabbi Meir, tu as déjà transgressé. À part ça, même si tu l'as échangé avec un autre animal, mais quand tu l'as échangé avec un autre animal, eh bien dès que ça arrive la prochaine fête, tout de suite tu dois l'offrir. Donc qu'est-ce que la Braïta elle veut dire? Quand elle dit que l'oteach le shamo, tu vas pas t'attarder à le rembourser, ça veut dire que tu vas ouvrir le chilouf, lui pas le chilouf. De quoi? De quel chilouf? De quel échange on parle? Alors tu m'as répondu à Rav, Rav a dit achab mayaskin, ici de quoi on parle? Qui gon shehu mam betoch haregel vechillo. On parle d'un cas où le sacrifice de holocauste ou bien de paix, il a subi une imperfection, il a subi un défaut physique au milieu de la fête et il a rendu profane. Et la fête, elle est passée. Donc, au milieu de la fête, c'était le moment où il devait amener le sacrifice, d'après la première fête. Ok, très bien. Voilà, on est dans la fête. La fête, elle est arrivée. Et pendant la fête, il y a eu un défaut physique sur l'animal. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a échangé avec un autre animal. Et après, la fête, elle est passée. Alors ça, Kadata Khamina, t'aurais pu penser que, il est Mukwar Kamakat, et t'aurais pu penser que vu que le deuxième animal vient par la force du premier, c'est la sainteté de Ola ou Shlamim qui est sur le premier animal, est venu sur le deuxième animal. Donc j'aurais dit, j'associe ce qui s'est passé avec le premier animal et ce qui s'est passé avec le deuxième animal, donc j'associe ensemble, il y a une fête qui est passée, et qui m'a dit avoir les coulées règles d'âme, donc il y a toute la fête qui est passée, et la personne transgresse Balte Acher, qui s'est attardé, et Kamash Malan. Donc d'après Rabbi Meir, c'est ça que le verset vient nous informer, que la Braïta vient nous expliquer dans le verset, que non, on ne va pas associer la première partie de la fête qui était avec le premier animal, la deuxième partie de la fête qui était avec le deuxième animal. Il faut que cet animal-là va passer la fête entière, donc de lui-même seul, une fois qu'il est saint, et à ce moment-là, la personne l'aura transgressé. Bien, après, la Braïta elle avait conclu en disant Vehaya bechachet, que la fin du verset qui dit il y aura en toi une faute, c'est en toi une faute, velo bekorban chachet, et non pas dans ton offrande. Dans ton offrande, il n'y aura pas de faute, le sacrifice ne sera pas disqualifié. Donc, de ce verset-là, c'est la source donc, pour nous dire que si toi tu t'attardes, eh bien, c'est problématique, mais en ce qui concerne donc, ton sacrifice, donc lui, n'a pas été disqualifié. La Gemara demande Vamehacha nafka. Ça on l'apprend d'ici. Bidacherim nafka. On apprend ça donc dans l'enseignement que Acherim a enseigné. Qu'est-ce qu'il enseignait à Acherim? Tanya, c'est dans une braïta. On aurait pu penser qu'un bechor qui a dépassé sa première année, il devrait être considéré kipsule amugdashim, comme des offrandes consacrées qui ont été disqualifiées, veipasel. Donc il va être disqualifié lui aussi, de la même manière qu'un sacrifice qui est donc qui est venu pasoul, qui a été disqualifié, tu ne peux pas l'amener en sacrifice. De la même manière aussi un premier-né, le premier-né, tu dois l'amener la première année. Si tu n'as pas la première année, tu aurais pu penser qu'après, cet animal-là donc, a été disqualifié. Talmud Lomar, le verset dit, tu vas manger devant l'Éternel ton Dieu, masa de gancha tiroshra vitzarecha, la dîme de tes céréales, de ton huile, de ton vin, et les premiers-nés de ton gros bétail et de ton petit bétail. Qu'est-ce qu'on voit dans ce verset-là? Makish bechor le maaser. La Torah compare un bechor avec le maaser, de manière plus précise, avec le maaser sheni, qui est mangé devant Hachem à Yerushalayim. Donc ils voient ici donc, le premier-né est comparé au maaser. Donc maaser et le nifsa bishana melchavet, de la même manière que le maaser, la dîme des produits agricoles, n'est pas disqualifié si on est passé d'une année à l'autre année. C'est-à-dire que tu n'as pas amené la première année, tu vas amener la deuxième année, ton produit agricole. De la même manière, de la même manière aussi, le Bechor n'est pas disqualifié d'une année à l'autre.
Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? D'abord, Rashi. She'avra shnato. Rashi nous dit que c'est passé l'année, c'est-à-dire chez mitzvah, topetoshna, la mitzvah, c'est dans l'année même. Chez Nema, parce qu'il y a écrit Lifna Hashem Lokar, Atochlenu, Shana Beshana, devant l'éternel, toi, tu veux le manger chaque année. J'aurais pu penser donc qu'il est Psula Mukdashim, qu'il est comme les sacrifices donc, qui étaient disqualifiés, qui balmou, qui ont un défaut physique. Et il passe, il va être donc, considéré pasoul, disqualifié. Oh, il va avarala, vu qu'il a passé donc l'année pour cet animal premier-né, il a tardé. Eh bien, il sera disqualifié. Bien qu'il y ait écrit donc qu'il faut l'amener Tochlenu Shana Beshana, et Rashi nous dit Share En Shana Bloshlosh Regalim, parce qu'il n'y a pas un an sans 3 fêtes. Si il y a un an, c'est obligé qu'il y a 3 fêtes. Rashi rajoute Berov Shanim, dans la majorité des années. On verra dans Davav Amoudbet, il me semble, donc quand les possibilités qu'il peut y avoir un an sans 3 fêtes. Mais c'est une autre affaire. En tous les cas, et on aurait pu penser que c'est passé donc un an et tu n'as pas amené le Bechor, ça passait 3 fêtes. Donc à ce moment-là, il est pas sous, il est disqualifié. Et on nous dit non, toujours dans Rashi, Makish Bechor le Maser. On fait une comparaison dans le verset entre l'animal premier et le Maser. Le Maser Dagan Kamishtaeka, donc c'est du Maser Ladim, donc des céréales que le verset y parle. Maser et Nonif, c'est la même manière que le Maser, donc il n'est pas disqualifié dès qu'il est écrit Mitse Shaloshani à la fin de 3 ans, etc. Donc on voit que c'est à la fin de 3 ans, tu dois éliminer tout le Maser que tu n'as pas amené, mais donc, si tu n'as pas amené la première année, tu amènes la deuxième, etc. Donc s'il a laissé son Maser la première et deuxième année, il peut encore amener jusqu'à la troisième année. Donc la même chose aussi ici. Le Bechor, le premier-né, il ne devient pas disqualifié d'un année à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ce principe de Bechor. On le prend aussi pour tous les autres sacrifices aussi. C'est passé un an. C'est passé 3 fêtes. Parce que dans un an, on a dit il y a 3 fêtes. C'est passé 3 fêtes. Quand même, tu amènes le Bechor. C'est vrai que toi, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, parce qu'il fallait l'amener dans la première année, ce Bechor, ce premier-né. Tu ne l'as pas amené dans la première année. Eh bien, amène-le après. Donc, en d'autres mots, si tu ne l'as pas amené dans les 3 fêtes, amène-le après. Donc, on voit de ce verset-là, de cet enseignement-là, de Acherim, donc dans le verset donc, qui parle du Bechor, on peut déduire pour tous les sacrifices que si tu ne les as pas amenés, donc les 3 premières fêtes, les 3 fêtes, eh bien après tu peux l'amener même après. Toi, tu as une faute, même pas les sacrifices eux-mêmes. Donc pourquoi nous on a dit que de Vehaya Bechachet, que toi tu vas avoir une faute, on a déduit de là que Bechachet, dans toi la faute, et pas dans les sacrifices. La Gemara dit non, itzterir, c'est nécessaire. On a besoin d'apprendre Vehaya Bechachet, donc toi la faute n'est pas dans le sacrifice. Pourquoi? Parce que j'aurais dit que le cas du Bechor, le premier-né, c'est différent des autres sacrifices. J'aurais dit là, mais c'est un cas particulier, le Bechor. Le Bechor, lui, il peut être même amené après. Pourquoi? Parce que ça, Kadata Chamina, ça serait monté à l'esprit de dire Hanemile, ces paroles s'appliquent uniquement pour le Bechor, pour l'animal premier-né, l'animal pur premier-né, de l'Avbaratsaou. Car lui, il n'est pas pour faire apaiser, c'est-à-dire il n'est pas là pour réparer une faute, pour apaiser que la personne aux yeux d'Akadosh Baruch qui va mieux être vue. Comme Rashi nous dit, Artsa, d'apaiser, im le kapara, des fois donc ça vient pour kapara, pour pardonner, comme un khatat, un hacham, un sacrifice expiatoire, im le doron, des fois c'est un cadeau donc pour le hola, le shlam, qui est un cadeau pour Hachem. Donc il est là en tout cas pour apaiser. Aval kochim de bnei Artsa, ninu, mais les sacrifices en général, qui sont là donc pour apaiser, donc qui sont là donc pour un devoir qui doit être amené pour Akadosh Baruch Hu. Dans ces cas-là, j'aurais dit, et malolir, tu as passé 3 fêtes, ça t'a attardé, c'est fini. Justement, Kamashman, c'est pour ça que la Braïta nous apprend d'un autre verset, pas le verset du Bechor, d'un autre verset de Vahaya Bechachet, que dans toi il y aura la faute, donc dans toi et non pas dans le sacrifice, qui s'appelle dans tous les sacrifices, c'est pas seulement dans le sacrifice de Bechor, comme Rashi nous dit, et malolir, peut-être on aurait dit que ces sacrifices-là, ils vont pas être agréés, mais Haché vient bavera, parce qu'il les a amenés en fautant, c'est-à-dire qu'il a passé donc déjà tous ces temps-là, donc c'est pour ça peut-être de repenser que ça ne va pas passer, c'est pour ça qu'il y a aussi le verset Vehaya Bechachet. Conclure avec une halakha, tous les sacrifices, une fois qu'ils sont passés les 3 fêtes, il ne les a pas amenés, bien qu'il a transgressé Balte Acher, quand même ils ne sont pas disqualifiés, il peut les amener et ça sera kasher. En parlant de sacrifices donc qui sont kapara ou doron, donc cadeau, la Mourazakan explique dans Tanya, dans Yereta Tshuva, qu'il y a le fait qu'il doit amener un sacrifice expiatoire, donc ça c'est pour la Avera, lorsque la personne l'a fauté. Mais après ça, la personne doit amener un cadeau à Hachem pour être agréé devant un Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il peut s'arranger avec un Kadosh Baruch Hu, donc à sexe, c'est-à-dire bon, ok, c'est bon, c'est arrangé, mais pour qu'il soit agréé devant un Kadosh Baruch Hu, les Ratson Lifnei Hachem, eh bien à ce moment-là, il doit amener un cadeau. Et ça, c'est le sacrifice Ola qui ramène. Il donne l'exemple de quelqu'un qui a fauté au roi, donc il a envoyé donc quelqu'un qui va parler pour lui devant le roi, pour demander expiation. Le roi a expié, a pardonné, mais après, il doit amener un cadeau pour que les relations avec le roi vont se retrouver à nouveau comme c'était avant. Ça, il va amener ce Doron.
Et il dit d'ailleurs, dans la suite, que de nos jours, donc on n'a pas de sacrifice. Donc après, à l'époque du Talmud, il y avait mi ou trel bivedam, le fait qu'on enlevait donc du sang de la personne. La personne jeûnait, il y a moins de sang, moins de graisse, parce que c'était un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Mais après cela, quand même ça, donc il ne faut pas jeûner aujourd'hui, il ne faut pas rajouter des jeûnes, parce qu'on est faible. Parce que là, aujourd'hui, on donne de la tzedaka. Alors, rajoutons de la tzedaka, rajoutons des actes de bonté, de bienfaisance. Et par cela, on va empresser la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.